Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Eureka Trading. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment utiliser les supports et résistances pour mieux entrer et sortir de vos trades. Tu as déjà remarqué que le prix s'arrête toujours au même niveau? C'est ça, les supports et résistances. Aujourd'hui, je t'explique comment les utiliser pour rentrer et sortir au bon moment. Ces zones clés sont comme des barrières invisibles du marché. Et les connaître peut changer vos résultats. 1. Qu'est-ce qu'un support? Support zone, où le prix a tendance à rebondir. Le support désigne les niveaux auxquels un prix peut connaître une inversion pour se redresser ou le niveau qui ralentit la dynamique baissière d'un prix. C'est comme un plancher sur lequel le prix tombe, puis rebondit comme une balle qui touche le sol. 2. Qu'est-ce qu'une résistance? Une résistance est une zone où le prix a tendance à bloquer ou chuter. C'est comme un plafond, le prix monte, mais il se cogne et redescend. Exemple concret de marché. Imaginez que l'action Apple teste plusieurs fois la zone des 150. Chaque fois qu'elle descend, les acheteurs reviennent défendre ce niveau. À l'inverse, à 170 $, chaque fois que le prix s'approche, il est rejeté. C'est une résistance. Observez sur vos propres graphiques. Si vous voyez plusieurs bougies s'arrêter au même prix, c'est souvent un support ou une résistance. Pourquoi c'est important? Après cette vidéo, ouvrez TradingView et essayez de tracer deux zones. Une où le prix rebondit plusieurs fois, support, et une où il est rejeté, résistance. Ça vaut plus que 1000 schémas. Repérer les zones clés évite d'entrer n'importe où, permet d'optimiser ses points d'entrée et de sortie. Comment repérer ces zones clés? Vous pouvez utiliser les moyennes mobiles, les sommets et planchers précédents, les niveaux clés des prix et les lignes de tendance. Ce sont les principaux indicateurs utilisés pour identifier le support et la résistance. Les traders utilisent les moyennes mobiles sur différentes périodes pour repérer les niveaux de support et de résistance. Exemple pratique, pour identifier un support, il suffit de tracer des lignes droites horizontales à l'endroit où vous voyez le prix rebondir et repartir à la hausse. De même, nous reconnaîtrons une résistance dans le rebond du prix, puis dans sa descente, dans une phase haussière. Conseil pratique. Plus un support ou résistance a été testé, plus il est fort. Utilisez plusieurs unités de temps pour confirmer. Ne jamais trader uniquement dessus, confirmer avec indicateur. Volume, moyenne mobile par exemple. Le volume peut être utilisé pour mesurer la quantité d'actifs négociés sur les marchés des actions, des obligations, des options, des futurs, des matières premières et du forex. Cependant, le volume est le plus souvent utilisé dans le négoce d'actions, où il indique le nombre d'actions échangées. Cela peut vous donner un point d'entrée ou de sortie de trade. 1. Note 3 prix où le marché s'est arrêté plusieurs fois. 2. Classe-les en plancher ou plafond. 3. Attends une confirmation. Bougie qui repart dans le bon sens ou clôture au-dessus, dessous. Ouvre ton actif préféré, trouve un support et un résistance, écris pourquoi et note ce qui se passe au prochain test. Répète une semaine. 3 conseils pratiques. Avant d'utiliser les supports et résistances, garde 3 règles simples en tête. Premièrement, vérifie toujours l'unité de temps supérieure, car une zone visible en journalier est plus forte qu'en 5 minutes. Deuxièmement, n'entre pas au premier contact, attends une bougie de confirmation ou une réaction claire. Enfin, combine toujours ces niveaux avec un autre indicateur, comme une moyenne mobile ou le RSI, pour renforcer ta décision. 3 erreurs courantes. Beaucoup de débutants font les mêmes erreurs. Tracer des lignes au millimètre près alors qu'il faut penser en zone. Entrer en plein milieu d'un range sans attendre un vrai test du support ou de la résistance. Et surtout, croire à chaque cassure sans attendre la clôture. Un faux signal peut piéger en quelques secondes. Exercice pratique.
petit exercice pour toi, ouvre le graphique de ton actif préféré et cherche un support et une résistance. Note pourquoi tu les as choisis et observe ce qu'il se passe quand le prix revient dessus. Si tu répètes cet exercice pendant une semaine, tu vas vite voir que le marché respecte souvent ces zones et tu vas gagner en confiance. Conclusion. Voilà, tu sais maintenant comment utiliser les supports et résistances pour mieux entrer et sortir de tes trades. Souviens-toi, ce sont des zones clés que le marché respecte souvent, mais qu'il faut toujours confirmer avec d'autres signaux. Si cette vidéo t'a aidé, pense à t'abonner à Eureka Trading et à liker pour soutenir la chaîne. Et pour aller plus loin, je t'ai préparé un bonus gratuit. Le PDF Support and Résistance, checklist disponible dans la description. À toi de jouer.